Bienvenue à vous pour cet astro-tarot de la rentrée 2026. Amis Verseau, regardons ce que vous révèle ce premier domaine lié à votre vie socio-pro. Pour cela, j'utilise l'oracle de Béline. Avec un tirage de 4 cartes, dont la première est celle de la famille. Vous êtes de la famille ou vous n'en êtes pas. Cette carte indique que vous n'hésiterez pas à utiliser les affinités mutuelles et autres passe-droits pour obtenir un emploi ou un avancement. En négatif, vous aurez trop tendance à fonctionner en cercle. La carte numéro 2, celle des entreprises. Avec cette carte, vous saurez vous donner les moyens de vos ambitions. Il ne faudra pas hésiter à se lancer dans des projets de long terme, car ils s'avéreront payants. Cette carte est également signe de réussite sociale pour tous ceux et toutes celles qui exercent une profession libérale. Sur un plan contrariant, cette carte peut désigner des projets trop complexes pour pouvoir être menés à bien. Savoir faire preuve de plus de réflexion. La carte numéro 3 est celle de l'eau. Cette carte indique que l'eau jouerait plutôt le rôle de la neutralité que celui du dynamisme. En effet, elle donne des informations sans pour autant porter à une action spécifique et semble favoriser les métiers liés à l'inconscient, psy ou parapsy. Les affaires seront plutôt bonnes sans pour autant se trouver dans une phase évolutive. Une période, en quelque sorte, de train-train. En négatif, et dans certains cas, l'eau peut constituer un avertissement. Pour terminer ce premier tirage lié à votre vie socio-pro, amis Verseau, la nativité. Il est tentant de voir dans la nativité la carte de tous les succès, mais la réalité revêt davantage de nuances. Cette carte indique une situation inédite, presque comme une nouvelle naissance. Changement de poste, nouvel emploi. En négatif, elle ne garantit nullement votre réussite. Ce qu'il faut retenir de ce premier tirage, amis Verseau, c'est que sans vous en rendre compte, vous êtes peut-être en train de tout laisser aller ou de faire des choix désastreux. D'où la nécessité impérative de réagir au plus vite. Entreprendre de courte durée serait hasardeux, mais sur une période plus longue, il pourrait en être tout autrement. Pour ce second tirage lié à vos finances, amis Verseau, j'utilise le tarot des Templiers. Avec cette première carte, les 2 pentacles templiers. Les 2 pentacles templiers sont représentés l'un sous l'autre. Entre les deux, on peut voir une grande plume dont la moitié supérieure est violette et l'autre moitié est jaune, couleur qui renvoie à l'air. Des racines partent du pentacle et s'enfoncent dans la terre, comme pour indiquer la matérialité. Cet arcane symbolise l'or, la substance alchimique, la matière comme principe s'opposant à l'absorption, les racines, et à l'émancipation, la plume. Cette carte est l'annonciatrice de contrats à venir, de transactions commerciales. En négatif, certaines transactions seront source de stress. La seconde carte, celle des 7 sceptres templiers. Les 7 sceptres templiers sont disposés de manière à former un cercle ou une roue. Le cercle se compose de 5 sceptres. Les 2 autres se trouvent au milieu en forme de croix. Le chiffre 7 annonce la fin de l'immobilisme. Les 2 plans unifiés, les 2 principes en opposition finissent par se déplacer et par agir l'un sur l'autre. Cette lame symbolise le temps cyclique, le mouvement, l'éternel retour. Les 7 sceptres templiers expriment l'inspiration, la combine. En négatif, elle désigne l'indécision. Regardons à présent la troisième carte qui est celle des épées flamboyantes. Cet arcane est associé à l'élément feu, comme les sceptres templiers qui se distinguent des épées par leur double polarité. Les sceptres sont, en effet, associés à 2 éléments, la terre et le feu. Cette carte représente la volonté, mais aussi et surtout la richesse. En matière d'opérations financières, il faudra vraiment faire feu de tout bois. Et enfin la quatrième carte, celle des 2 sacrés Grals. Les 2 sacrés Grals sont représentés sur cet arcane. Un poisson argenté, couleur lunaire, jaillit de l'une des 2 coupes, en frétillant. Il symbolise les influx lunaires.
Un alambic alchimique en verre bleuté se trouve au milieu, entre les deux coupes. Il symbolise l'union des contraires, du féminin et du masculin. Cette lame indique une rentrée d'argent, un legs. Ce second tirage est instructif sur de nombreux points. Il nous rappelle que le temps, c'est de l'argent et qu'il ne sert à rien de courir après lui. Et pour cause, tout vient à point qui sait attendre, enfin presque. Il faut tout de même se donner les moyens d'arriver à ses fins. Poursuivons notre chapitre de l'astro-tarot pour vous, amis Verseau, en ce qui concerne votre domaine sentimental. Et pour cela, j'utilise le tarot égyptien. La première carte, le valet de coupe. Studieux, loyal, réfléchi, le jeune homme désigné par cet arcane représente le fils obéissant et dévoué, le fiancé auquel on peut se fier aveuglement. Les aspects sensuels et joyeux de l'existence restent des directions vers lesquelles on a tendance à se diriger. En négatif, derrière une apparence angélique peut se cacher un libertin invétéré et pas du tout fiable. Observons la deuxième carte, qui est celle du jugement. Cet arcane représente une vieille connaissance, la déesse rigoureuse Maat, portant une plume, patron de la vérité et de la justice. Il n'y a pas de possibilité d'appel face au jugement dernier, on gagne ou on perd. En positif, la chance est de votre côté et vous n'avez rien à craindre. Les choses ne feront que s'améliorer. Un jugement longtemps attendu tournera en votre faveur. En négatif, il s'agira de tromperie, d'injustice. La troisième carte est celle de l'alchimiste. Cette carte représente une très belle image du dieu solaire Aton. La recherche de l'alchimiste, visant à transformer le plomb en or et à créer la pierre philosophale, dépasse le sens commun et inverse toutes ses valeurs. Au positif, des événements fortuits vous permettront de sortir d'éventuelles déconvenues. En négatif, vous pourriez perdre le contact avec la réalité et vous méprendre au sujet de vos désirs. Et enfin, la quatrième carte est celle des oiseaux et les poissons. Au-delà des oiseaux et des poissons qui lui donnent son nom, le véritable protagoniste de cet arcane est l'artisan divin Ptah. En effet, c'est lui qui, d'après la cosmogonie de Memphis, pensa l'univers dans son cœur et le matérialisa avec le verbe. À l'image de la branche pour les oiseaux et de la pièce d'eau pour les poissons, ce sont les pouvoirs divins qui viennent au secours de l'homme. Dans ces conditions, vos projets, qui reposent sur une base solide, avanceront triomphalement vers le succès. Un bonheur général ou un mariage brillant à venir. Ce qu'il faut retenir de ce troisième tirage, c'est qu'entre deux êtres, il faut prendre le temps de se connaître, de s'apprécier et de bien s'assurer d'être sur la même longueur d'onde. En matière d'alliance, il ne sert à rien d'aller plus vite que la musique, sous peine de commettre de fausses notes. C'était Sophia Mézières. Merci à vous de me suivre sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à me consulter pour votre astro-tarot personnalisé. Belle rentrée à vous, à bientôt.